Dans la ville animée de Zola, où les taxis klaxonnaient comme des cœurs battants, et où les marchés débordaient de couleurs et de parfums épicés, vivait une jeune fille nommée Asha. Sa peau sombre luisait comme l'ébène poli. Au-delà de sa beauté, c'était son esprit qui brillait le plus fort. Asha était une étudiante brillante, ambitieuse et travailleuse. Elle rêvait de vastes horizons et d'un avenir où ses talents changeraient le monde. La ville de Zola semblait une promesse de réussite pour ceux qui osaient rêver. Pourtant, la vie ne coulait pas toujours où l'on désirait. Pour la famille d'Asha, chaque jour était une bataille silencieuse. Les dettes s'accumulaient, menaçant d'engloutir tout espoir. À l'aube de ses 18 ans, une conversation grave résonna dans son cœur. Ses parents lui annoncèrent qu'un mariage arrangé avait été décidé. Le prix de leur survie, le sacrifice de ses rêves, le cœur lourd, Asha fut conduite vers sa nouvelle vie. Son futur époux, nommé Sidi, était l'héritier d'une famille riche. Sidi était d'une beauté frappante, mais il avait la réputation d'être fier, voire arrogant. Asha, blessée, ne voyait en lui qu'un obstacle, le symbole de sa liberté perdue. Dans les premiers jours, leur foyer fut empreint d'une politesse glaciale. Pour apaiser leur famille, Asha et Sidi firent un pacte, jouer le rôle d'un couple uni. Cet accord fut le premier pont jeté entre eux. Peu de temps après, la vie frappa un coup terrible. Le père d'Asha, miné par les soucis, s'effondra, victime d'un AVC. Le silence tomba sur la maison. Asha était inconsolable, son monde s'écroulant autour d'elle. Elle se demandait si l'arrangement avait précipité ce malheur. C'est là que le mur de glace de Sidi se fissura. L'homme fier montra une facette qu'Asha n'aurait jamais imaginée. Il utilisa sa richesse, non pour impressionner, mais pour sauver. Il fit transférer le père d'Asha dans le meilleur hôpital, mobilisa des médecins, et surtout, se tint aux côtés d'Asha jour et nuit. Il ne prononça pas de mots inutiles, mais sa présence était un pilier. Asha découvrit que Sidi était un roc, un homme sur qui l'on pouvait compter dans la tempête. Dans la douleur partagée et la lutte pour la vie de son père, les deux époux commencèrent à s'attacher. Les mains qui s'étaient rencontrées par obligation se serrèrent désormais par soutien. Les regards froids se remplirent d'une tendresse naissante. Asha réalisa que le courage n'était pas seulement de se battre pour ses rêves, mais aussi d'accepter les chemins inattendus qui mènent au soutien et à l'amour. Le mariage arrangé, ce que les deux familles avaient conçu comme une transaction, devenait, devant l'épreuve, une véritable union.